Vous avez une grosse facture d'électricité ou de gaz impayée et vous vous demandez si vous avez droit à la trêve hivernale ou pas. Eh bien, on va essayer de voir ça ensemble. On va voir aussi de quelle date à quelle date elle existe, cette trêve hivernale, et pour quel style d'énergie et de quelle façon vous allez pouvoir vous en servir. Par contre, avant tout, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera super plaisir. Et surtout, si vous avez des questions à me poser ou des choses que j'ai oublié de dire dans la vidéo, n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire. C'est fait pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, comment ça se passe au niveau de la trêve hivernale? Eh bien, que ça soit électricité ou gaz, du 1er novembre au 30 mars, ils n'ont pas le droit de vous couper, d'arrêter de vous fournir, de vous couper l'électricité ou le gaz. Par contre, attention, il y a les modalités. Donc, le gaz, on peut pas vous le couper, vous consommez comme vous avez l'habitude de consommer. Par contre, l'électricité, c'est différent. L'électricité, si vous avez eu le chèque énergie, pendant la trêve hivernale, vous consommez normalement comme vous avez l'habitude de consommer. Par contre, si vous n'avez pas eu le chèque énergie, là, vous risquez d'être limité à 1 kilowatt. Et 1 kilowatt, ça veut dire que c'est pas grand-chose. 1 kilowatt, c'est quelques ampoules, mais par exemple, c'est pas le faire repasser en même temps que la machine à laver. C'est pas de sèche-linge parce que ça, en général, consomme plus. Le chauffage, ça veut dire que vous êtes plus en hors-gel qu'en mode chauffage. Parce qu'un simple radiateur, pour chauffer correctement, ça prend entre 1000 et 2000 watts. Voilà. Donc, c'est pas super. C'est juste une solution de dépannage. Trouvez surtout un arrangement avec votre fournisseur d'énergie. Surtout qu'il est obligé de vous en proposer un. Voilà. Il a 2 mois pour le faire et franchement, faites en sorte de pouvoir le régler.